Bonjour à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau SAL. Donc ce SAL qui s'intitule 3 fois plus d'amour. Je vous l'ai préparé pour la Saint-Valentin, mais vous pouvez très facilement le broder. Il se glissera partout dans votre intérieur pour la décoration ou même pour offrir. On va sans plus tarder faire un petit tour de ce dont nous allons avoir besoin pour réaliser ce modèle. Donc vous aurez bien évidemment besoin du modèle que j'ai d'abord transféré moi-même avec une encre effaçable à la chaleur, donc une encre friction. Donc une fois terminé votre broderie, vous n'aurez plus qu'à repasser sur l'envers et tous les traits que vous voyez qui apparaissent juste ici vont s'effacer, laissant ainsi apparaître uniquement vos fils de broderie pour un rendu vraiment encore plus net et plus fin. Une fois que vous avez donc reçu votre kit, là vous voyez c'est ma version brouillon, hein. Donc, vous aurez des beaux trifils plastifiés comme vous avez l'habitude d'en avoir. J'en ai ici sous la main par exemple, vous voyez là j'étais en train de préparer le cœur love, donc vous aurez des beaux trifils comme ça, hein, plastifiés, souples avec les références, les quantités. Celui-ci correspond au modèle du cœur love. Si vous êtes intéressé par ce modèle, je vous invite à aller faire un petit tour sur notre boutique en ligne pour le retrouver. Mais pour le moment, vous allez voir tout le SAL avec ce trifil qui est celui que j'utilise pendant mes tests à moi, également pendant les vidéos. Voilà, tout est bien numéroté, vous avez toutes les références juste là. Il vous faudra votre fiche technique également pour pouvoir vous y référer au fur et à mesure de l'avancée de l'ouvrage si vous n'êtes pas en train de regarder la vidéo. Sinon, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo afin de savoir quelle couleur on utilise, quels sont les points. Si vous avez un doute sur les points utilisés, je vais vous les remontrer dans le détail dans ces vidéos. Vous aurez également besoin en matériel donc d'une paire de ciseaux à bout vraiment très pointu. Vous allez avoir besoin d'un tambour de diamètre de 10 cm, d'un pic aiguille avec des aiguilles, je les ai déjà préparées. Et puis c'est tout. Il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Donc pour la journée aujourd'hui, nous allons donc travailler l'étape numéro 1. Donc on va commencer tout simplement sur le haut de l'ouvrage. On va faire une partie florale, on va surtout s'occuper de anchor déjà, avec la partie haute de ce modèle. Je vous retrouve tout de suite, on va commencer par broder dans un premier temps le cœur pour avoir une base sur laquelle on va pouvoir venir s'étirer sur les extérieurs. Voilà, je prépare mes aiguilles et on se dit à tout de suite. Alors, nous allons commencer donc par le cœur, comme je vous le disais, et on va utiliser le 3808. C'est donc cette couleur juste là, et nous allons venir tout simplement en choisir qu'un seul brin. Donc, vous vous souvenez, on vient le prendre dans ses doigts comme ceci. On n'attrape qu'un seul brin et on vient de tirer dedans. Donc, entre le pouce et l'index, vous saisissez votre fil et vous n'en tirez qu'un seul. Voilà. Ensuite, vous allez venir le plier en deux. Comme ceci. Et on va venir enfiler une aiguille. Voilà, donc pour cette partie-là, c'est fait. Je viens réserver sur mon pic aiguille ma couleur et je viens placer le tambour. Donc le tambour se présente de cette manière. Vous venez dévisser ici au niveau du fermoir et vous avez une partie juste un cercle et une partie avec donc le fermoir. La partie toute simple, on va venir la placer en dessous de la toile, comme ceci. Et là, je vais venir broder cette partie-là. On va venir travailler le cœur, hein, comme je vous le disais. Donc, on vient se placer de manière à ce que notre motif soit au milieu de l'ouvrage. On place bien le tambour supérieur par-dessus et on vient
resserrer le pas de vis de manière à avoir une toile qui soit bien tendue. On récupère donc notre fil et on va venir faire un point de maintien. Pour cela, vous venez à la base de votre modèle. Je vais peut-être vous faire zoomer. Voilà, vous verrez davantage. Voilà. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de SAL. Il va falloir que je me remette dans les habitudes, vérifier que je suis bien dans le cadre. Donc pour faire le point de maintien, vous venez piquer à un fil de trame. Là, on le voit très très bien sur la vidéo. Je me retourne et je viens passer dans la boucle, comme ceci. Hop, et voyez, là, on est bien maintenu. Hop, par ma petite boucle qui s'est refermée dessus. Donc, on revient sur l'endroit de l'ouvrage. Et on vient piquer. Et là, on va faire le contour de ce cœur avec un point de chaînette. Donc, vous piquez sur le trait et vous repiquez dans le même trou juste à côté. Et vous allez venir faire un point de broderie. Je vais dézoomer pour rapprocher l'ouvrage de moi-même. Sinon, je ne vois plus ce que je fais. Hop, voilà, ça sera plus simple pour moi. Donc, le fil sous le pouce sur votre gauche, vous repiquez dans le même point. Et on va venir sortir 2-3 mm plus loin, comme ceci. Ne tirez pas trop là, on veut faire un point de chaînette, donc il faut que ce soit un petit peu arrondi quand même. Hein. Donc vous repiquez dans le même trou. On va venir sortir 2-3 mm plus loin, passe dans la boucle. Et voilà notre deuxième maille de chaînette. Pour ce point, on va le continuer sur le trait de l'ouvrage. Voyez, il faut que vos mailles soient relativement identiques au niveau de la taille. Hein. C'est important d'avoir une bonne régularité là, ici. Hein. Et vous suivez bien l'arrondi du modèle. Quand vous avez un nœud, hein, vous ne tirez pas. Vous avez vu comme j'ai fait, je suis venue travailler du bout des doigts le nœud afin qu'il puisse s'en aller tout seul. Voilà. Et on tourne au fur et à mesure. Sur ce point, normalement, il n'y a pas de difficulté. Nous l'avons déjà vu ensemble à plusieurs reprises déjà. Donc on pique dans le même trou. On ressort quelques millimètres plus loin en passant dans la boucle. Et on recommence. On pique dans le même trou. On ressort quelques millimètres plus loin, passant dans la boucle. Et on continue. Là, j'ai de la place pour en faire encore 2. Et je vais venir arrêter mon point. Juste là. Je pique à cet endroit-là précis. Voilà ce que vous obtenez pour cette première partie. Je me retourne. Je passe dans mon avant-dernier point avant de ressortir. Et donc là, je tourne mon ouvrage et je ressors à la pointe. Hop, je me recentre.
Voilà. Comme ceci, le fil sous le pouce et on y retourne. De nouveau dans le même trou. Et je sors quelques millimètres plus loin. Et on recommence. Voilà, je pense que là pour le point de chaînette, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien ancré. On l'a déjà travaillé vraiment plusieurs fois ce point-là. Je vais donc m'occuper de continuer le contour du cœur. Vous avez bien vu comment on fait pour s'arrêter ici, pour arrêter un point. Donc vous allez faire la même chose. Hop, je prends mes fiches. Juste là ici et juste là. Également, à chaque fois, on va venir arrêter notre point. D'accord? Ne vous inquiétez pas des autres cœurs qui viennent se positionner par-dessus. Pour le moment, on ne s'en occupe pas. On fait vraiment que le point de chaînette. Allez, je vous retrouve à tout de suite dès que moi, j'ai avancé là-dessus. Et voilà pour la partie donc de la base du cœur. Comme vous le voyez, je l'ai déjà réalisé en intégralité avec ce point de chaînette en 38,08 en prenant bien soin de m'arrêter en même temps que sur les petites lignes comme indiqué sur votre schéma. Nous allons rester sur cette partie juste là. On va continuer maintenant avec les petits cœurs. Nous allons les faire en passé plat. Donc pour cela, vous aurez besoin de la référence 816. Encore une fois, on va prendre un fil qu'on plie en deux. Donc vous allez venir le broder à deux fils. On va venir placer notre tambour, encore une fois de manière à avoir le motif au milieu. Hop. Comme ceci. On va faire un point de maintien. Et je vais vous le montrer. Comme ceci. Je vais venir me fixer à l'arrière de ma toile, tout simplement là où est-ce que j'ai déjà des points de broderie. Donc juste là en passant dessous de mon fil bleu pétrole, je glisse, je passe dans la boucle. Et là, je n'ai même pas besoin de transpercer ma toile. Alors, pour ce point, vous allez voir que vous allez le travailler en deux parties. Vous voyez où je sors? À la base du cœur. Hop, mon fil sous le pouce. Là, on va venir travailler de cette manière-là. On va venir comme si le cœur était coupé en deux. Et on va venir travailler la partie du haut, puis ensuite la partie du bas. Donc, je viens piquer au niveau du motif. Je vais me rapprocher pour moi-même bien voir ce que je fais. En restant dans le cadre pour vous. Et je viens ressortir juste là. Avant de passer mon chat, je prends mon fil et je viens placer mes deux fils bien à plat. Et je passe mon pouce par-dessus pour le bloquer. Je viens de tirer. Et vous avez vos fils qui sont bien placés à plat. Je remets mon fil sous le pouce. Et je vais venir continuer, mais à ras. Vous voyez, quand vous prenez votre fil, vous allez donc le poser à plat, mais bien à plat. Il ne faut pas que vous ayez de torsion, parce que ça va vous donner un beau côté bien, comment vous dire, soyeux. Si vous mettez bien à plat, ça sera vraiment très joli. On vient piquer du haut vers le bas et on respecte bien le motif. On replace bien son fil, maintenant qu'on a vu qu'il était bien positionné. On va faire attention à ces points de chaînette et on vient tirer doucement. Et on recommence. Vous voyez, on commence à avoir un petit dégradé là, au niveau de la taille. De toute façon, tout à l'heure, on va venir faire un petit point de contour. Et juste ensuite, quand vous avez replacé à nouveau votre... Hop, je ne suis pas dans le cadre. Voilà, quand vous replacez bien à plat, vous mettez bien votre pouce, vous venez chercher l'endroit où s'arrête le motif. Pareil de l'autre côté vers le bas.
On replace bien son fil bien à plat. Et on fait passer son aiguille. Et on va recommencer ainsi de suite. Pour terminer ce côté. Donc vous prenez bien votre fil dans vos doigts et vous venez le placer bien à plat. Une fois que c'est fait, on vient le bloquer avec son pouce. Et vous voyez, là vous avez vraiment tous les fils. Hop. Vous voyez, ils sont vraiment bien mis à plat. Il n'y en a pas qui font de torsion. Allez, on continue en avançant sur cette partie du cœur. Mais c'est vraiment très important de positionner vos fils. Ça vous prend du temps, mais le rendu est tellement plus joli. Et essayez de bien faire vos fils bien parallèles également. Et on le place bien. On passe l'aiguille. On remet sous le pouce. De haut en bas. On replace les fils bien à plat. Vous voyez, quand on a pris le petit coup de main, après, c'est vraiment plus systématique. Allez, je termine de mon côté. On va venir faire après la même chose de l'autre côté du cœur pour la partie droite. Je vais vous dézoomer, vous verrez mieux ce que je fais. Voilà. Donc pour terminer, je vais venir tout simplement replacer. Hop, vous voyez mon petit fil, il est là. Le placer comme ceci sur l'arrondi pour le rentrer. Voilà, en prenant soin que lui aussi ne fasse pas de torsion. Voilà, on a fait la moitié du cœur. On se retourne. Et on va venir faire la même chose, et bien tout simplement de l'autre côté. Et on suit le motif. On place le fil bien à plat. Et on y va. Prenez bien toujours votre fil pour voir la taille que vous avez entre les deux côtés. Très important. Ce n'est pas un point qui est si évident que ça, dans le sens où il faut vraiment que vous preniez votre temps pour pouvoir le réaliser, ce point. Puis la forme que je vous donne là, sur celui-ci, n'est pas simple non plus. Pour celles qui ne l'auraient jamais fait, par exemple, commencez peut-être par vous entraîner sur des formes plus simples comme des carrés ou des petits rectangles.
Allez, j'accélère un petit peu. Nous avons encore beaucoup de choses à voir aujourd'hui pour cette étape. Vous allez voir, elle est riche en travail, hein, cette étape. Et en couleurs également. En tout cas, vous pour vous, hein, n'hésitez pas à prendre le temps, faites des pauses dans les vidéos, à reprendre l'ouvrage. Mais par contre, ne gardez pas vos aiguilles plantées dans vos toiles, hein, surtout. Vous pourriez abîmer votre toile. Et ce serait dommage de laisser des petites taches de rouille notamment à cause de vos aiguilles qui restent plantées dans la toile. Allez, on termine bientôt pour cette partie, en tout cas pour ma part. J'espère que pour vous, ça se passe plutôt bien aussi. Hop, on place bien à plat, même dans les petits coins, hein, on n'oublie pas. Moi, j'ai perdu mon fil. Je vais venir renfiler mon aiguille. Voilà, je suis renfilée. Je vais venir donc le terminer maintenant. Ensuite, on va changer de fil parce que je n'aurai pas assez, moi, pour faire le petit contour. Hop, au point de tige, histoire d'avoir un rendu vraiment tout net, tout net. On rentre le fil pour le dernier point. Voilà ce que j'obtiens pour ma part. Pour rentrer mon fil, je viens tout simplement glisser en dessous de mes points. Vous voyez comme l'arrière, ça se passe comme ça à l'arrière de ce point. Et vous venez tout simplement, écoutez, passer 3 fois en dessous, ça devrait être suffisant. Et puis n'hésitez pas, ensuite vous pouvez couper à ras. Hop, je vais changer de fil. Cette fois-ci, on va rester dans la même couleur. Toujours le 816. Par contre, je vais venir couper mon fil en deux au milieu. Quick. Je garde donc l'autre partie sur le côté pour tout à l'heure. Je vais me servir de celui-ci pour faire juste un petit contour au point de tige. Donc, je n'ai pas de nœud au bout de mon fil puisqu'il n'y a pas de boucle. Je vais donc venir glisser en dessous de mes points. Allez, je vais le faire sur le bas, comme ceci. Vous allez bien voir. 2 fois. Et voilà. Comme ça, là, je suis bien fixée. Pareil, encore une fois, je peux couper mon fil. Hop. Et on va venir se retrouver sur l'endroit pour pouvoir faire notre contour au point de tige. Je sors à la base, le fil sous le pouce et je pique un peu plus loin, je ressors au milieu pour le premier point, le fil de nouveau sous le pouce et je le fais à ras de mes points de passer plat. Alors là, je passe brièvement sur ce point de tige, on va le voir juste après, justement avec la partie florale à la gauche en haut de l'ouvrage. Voilà, c'est juste pour celles qui connaissent ce point. Vous allez voir comment nous allons procéder pour faire le petit contour, mais donc à un fil, hein, surtout. Très important. Hop, et on n'oublie pas, on tourne en même temps que l'ouvrage. Hop là.
on est arrivé au milieu, on va venir fermer notre point. Hop, comme ceci. Puis, je retourne mon ouvrage. Je vais venir passer en dessous d'un de mes points, comme ceci, pour bien bloquer mon fil. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je peux ressortir surtout dans le même trou. Je vais vous ravancer comme ça, ce sera plus simple. Et on y va. Il nous restera bien évidemment le petit à faire également. Je vais le faire hors caméra, parce que ce sera exactement la même chose, mais en plus petit. Et là, on a vraiment quelque chose qui va venir délimiter notre motif. Allez, nous avons terminé pour celui-là. On va se retrouver maintenant pour la suite. Pour cela, vous terminez bien votre point. Comme tout à l'heure, on repique dans le dernier trou. Et on va venir se fixer à l'arrière de la toile. Comme ceci. Hop, vous passez 3 fois en dessous, puis vous coupez à ras. Je vais venir broder de mon côté celui-ci, et puis on va se retrouver pour la partie florale. Et voilà, j'ai donc terminé de broder le deuxième petit cœur juste à côté, comme vous le voyez. Hors caméra, c'était plus simple pour moi, puisqu'avec la caméra au-dessus, je suis un petit peu gênée lors de mes mouvements. Mais en tout cas, vous, de votre côté, prenez bien votre temps. Vous avez, voilà, vous avez le temps, vous avez l'espace. Donc, pardonnez si parfois mes points sont un petit peu plus irréguliers qu'à l'habitude. C'est vrai, quand on filme en même temps, on doit faire attention à plein de choses. Voilà, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. On va donc continuer à avancer sur notre ouvrage en prenant la partie en haut à gauche, la partie florale. Tout à l'heure, je vous ai montré très rapidement le point de tige à un fil. On va venir le travailler maintenant pour nous préoccuper donc de la tige principale. Donc tout ce que vous voyez là que je vous montre à l'aiguille, comme ceci. On va venir le broder en 991, donc c'est ce vert bleu-vert un petit peu, voilà. On va venir le récupérer en 2 fils, on le met de côté. On récupère, pardon, notre tambour. Et on vient placer notre tambour. Voilà. Comme ceci, le dessin au milieu. On se place. Là, vous allez me dire, on est beaucoup dans les verts. On a mis juste un petit peu de rouge. Vous inquiétez pas, la couleur va arriver. Mais pour celles qui me suivent, vous savez que j'aime toujours commencer par tout ce qui est feuillage avant de venir poser les couleurs des fleurs. Là, ici, je pourrais faire un point de maintien. Vous pouvez le faire. On pourrait également se fixer juste là. Moi, j'aime avoir le côté propre à l'arrière. Donc, je viens tout simplement faire un petit point de maintien comme ceci. Je me retourne et je passe dans la boucle. Je vais venir déplacer la caméra pour que vous voyez bien. Alors, le point de tige, maintenant que je suis fixée, je vais piquer juste avant mon point de maintien. Je mets mon fil sous le pouce, je pique à quelques millimètres plus loin et je ressors comme ceci, sur la gauche.
Je maintiens mon fil, hop, et je laisse passer. Je remets le fil sous le pouce. Je repique 2-3 mm plus loin. Encore une fois, on respecte la longueur des points et le sens du motif. Et on ressort dans le dernier trou. Et on avance encore. 2-3 mm plus loin. Hop, je ressors dans le dernier trou, vous voyez. Attends la netteté, c'est vraiment dans le dernier trou, hein. Je remets le fil sous le pouce. Et on y va. On continue. Fil sous le pouce, 2-3 mm plus loin, dernier trou. Et je tire. On s'arrange toujours à avoir un petit trou là, vous voyez. Là, je vais avoir une autre branche qui va s'en aller là. Donc, je pique dans ce trou pour revenir dans le trou précédent. Comme ça, quand je vais venir me fixer tout à l'heure pour repartir, j'aurai déjà une base. Et je recommence avec cette petite branche juste là. Ça, vous allez prendre l'habitude également. Ce sont des petites astuces qui font que vos pointes de tige après se placent bien. Regardez. Hop. Et hop. Moi, je vais continuer sur celle qui est la plus haute. Le fil sous le pouce. 2-3 mm plus loin, je sors dans le dernier trou. Le fil sous le pouce. Vous posez votre fil sur la toile. Hein. Je ne vous ai pas dit, vous ne tirez pas. Si vous tirez, regardez comme ça fait moche. Hop, je retombe bien tout correctement. On replace son fil et on y va. Et on continue. Et on va aller jusqu'au bout de notre tige. Voilà. Alors les feuilles seront faites avec un point de remplissage. Donc on s'arrête juste là. On ne vient pas continuer le petit trait que j'ai mis juste ici. Hein. C'est pour moi dessiner. C'est mes petites notes quand moi je dessine. Je reviens en arrière et je viens passer en dessous de mes points. Voilà. Je ne veux pas avoir de fils qui font ça en dessous de la toile. On vient toujours replacer bien en dessous pour avoir un arrière de toile qui reste net et propre. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va repiquer dans les mêmes petits trous. Et ben, on va chercher le petit trou où il est. Voyez, mon aiguille, elle l'a retrouvé tout de suite. Et on va venir refaire le petit point de tige qui va bien. Hop, là, je vais le faire en 2 points. Dans le dernier trou. Et je rentre pour finir mon point comme ceci, voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là ici, hein, juste à la base, j'ai piqué dans le même trou et ça fait quelque chose de très très net. Maintenant l'idée c'est de faire revenir mon fil jusque là pour pouvoir redescendre et m'occuper des 2 petites branches où il y aura les petites grappes. Donc je reviens en arrière, je vais passer en dessous de mes points, faut pas être pressé. Ne passez pas en dessous de chacun de vos points tout de même. Hein. 1 sur 2, cela sera suffisant. Hop. Je vais venir chercher le petit trou. Vous voyez, à chaque fois mon aiguille, il le retrouve tout seul en fait. Hein. C'est relativement intuitif. Ma toile se souvient du passage de mon aiguille. Là encore une fois, je vais avoir un petit point de bouclette juste après. Donc je pique à cette base-là pour avoir un joli rendu. Le fil sous le pouce et on continue, on avance. Allez, hop. On tourne en même temps que son ouvrage. Et quand on a des arrondis, on réduit la taille de nos points.
Je fais mon dernier pour ce côté-là. Je referme mon point à la base de la grappe. Je rentre mon fil. Je me glisse en dessous de mes points déjà brodés. Et je m'occupe de ce côté-là. Voilà ce que nous obtenons. Pour cette partie donc du haut floral, il me reste encore une petite tige à faire juste là et également ici. Je vais les faire hors caméra parce que je dois changer de fil de toute façon. Puis on va se retrouver pour le prochain point qui sera, je vais vous faire le petit point de bouclette. Ça, ce sera fait et ce sera rapide. Et voilà donc pour la partie du point de tige sur cette partie florale. On va faire les petits points de bouclette juste ici et on va reprendre donc le 3808, celui que nous avions utilisé au tout début. Oui, on va encore rester dans le bleu pétrole, dans le vert. Très rapidement, on va changer de couleur, ne vous inquiétez pas. On va venir apprendre ce point que du coup je pense vous connaissez maintenant puisque vous avez fait le point de chaînette. On se fixe à l'arrière de la toile comme ceci. Le point de bouclette, c'est le point de chaînette, mais en beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on va venir uniquement bloquer la maille qu'on aura faite. Donc on sort à la base du motif, comme ceci. Hop, je me recentre comme ceci. Je mets mon fil, hop là, sous le pouce. Je repique au même endroit et je ressors au bout du motif. Avec mon fil, je viens faire le tour de mon aiguille, comme ceci. Puis je passe mon aiguille de manière à retrouver ma petite bouclette. Je vais ensuite venir bloquer le point en piquant juste derrière, comme ceci. Je reviens sur mes pas pour glisser en dessous de mes points déjà brodés pour aller à un endroit où maintenant il y aura d'autres bouclettes à faire. Donc on avance sur l'arrière de la toile en cachant nos fils toujours. Là je vais venir de ce côté-là, comme ceci. Je vais m'occuper de la bouclette du haut, juste ici, le fil sous le pouce. Je pique dans le même trou. Je vais au bout du motif. Je fais le tour de mon aiguille, comme ceci. Et je sors au bout. Je vais la recommencer celle-ci. Passons maintenant à la bouclette juste en dessous. Toujours le même principe. On pique à la base et on fait le tour de l'aiguille. Une fois que la bouclette est faite, on vient fixer à l'arrière, comme ceci. Je me retourne. Et je viens chercher où est-ce qu'il y a une autre à broder. Donc ça sera juste ici.
à la base de la grande feuille. Hop, le fil sous le pouce, je pique au même endroit, je ressors au bout du motif, je fais le tour de mon aiguille et je viens la fixer en passant juste derrière. Voilà, nous allons procéder de même avec toutes les autres petites bouclettes, donc c'est-à-dire il en reste une ici et deux juste en haut. Et voilà pour les petites bouclettes de cette partie florale. On a déjà pas mal avancé, il nous reste encore quelques points à voir. On va faire un petit point maintenant d'ailleurs. Alors, il nous reste à voir les petits points de nœud, juste ici pour les grappes. Le point de feuille que nous allons faire sur toutes ces parties-là, les araignées simples. Et puis ensuite, on reprendra les petites bouclettes, des petits points de nœud, etc. Mais bon, on va changer pas mal de couleurs là maintenant. On se retrouve tout de suite pour la partie des feuilles. Allez, on termine encore un petit peu de courage pour le vert. Mais là, on va dégrader avec deux couleurs maintenant. Vous allez voir, on va venir travailler avec le 38-48 et puis le 581. Donc, ça sera ces deux-là. Voilà pour les deux couleurs que nous allons utiliser maintenant. Je vais m'avancer moi de mon côté d'ailleurs. Je vais commencer à les broder hors caméra. Puis on en fera une ensemble. De manière à ce que vous voyez comment on brode le point. Mais surtout qu'au tout début, vous voyez le rendu que vous allez avoir. Avant même que je vous montre le point, vous allez voir, ça va être assez encourageant. On se retrouve tout de suite. Continuons donc avec notre point de feuille. Comme vous le voyez, juste ici, j'en ai déjà brodé quelques-uns. Donc j'en ai fait une ici en 38-48, également dans cette référence juste là. Et j'en ai déjà fait deux en 581. Donc nous allons les broder également en 581, les deux qui me restent. Donc je vais vous en montrer une, je ferai l'autre hors caméra comme vous avez l'habitude. Et pour cela, on va faire un petit zoom pour que tout le monde voit bien. On va attendre que tout se mette bien net. Voilà. On va venir faire un petit point de maintien. Et je vais retourner ma toile. Hop. Donc pour le point de maintien, tout simplement, vous pouvez même vous mettre dans le motif de la feuille. Ça n'a pas d'importance puisque vous allez le remplir de toute façon. Hop, souvenez, on pique 1 millimètre à côté ou un fil de trame et on passe dans la boucle de manière à ce que voilà, votre fil soit bien noué. On va venir, je vais me rapprocher comme ceci, ce sera plus simple, vous verrez mieux. Parfait. On va venir sortir à la pointe de la feuille, comme ceci, le fil sous le pouce. Et là, vous allez avancer à peu près ici. Sur votre feuille, vous en faites à peu près un point lancé qui va couvrir on va dire les 2/3 du motif. Et ensuite, vous sortez en haut, à gauche, sur le motif, comme ceci. Sortez votre fil sous le pouce. Et là, vous allez travailler en croisée. Donc, on va pas venir se mettre exactement à l'autre bout de la feuille, mais à la même hauteur que là où nous avons mis notre trait, le point lancé de la nervure principale. Et on va venir ressortir en haut à droite sur le motif. Comme ceci. On passe notre aiguille. Maintenant que je suis en haut à droite, je vais faire la même chose en piquant de l'autre côté à la même hauteur que mon point de lancer au début. Et je ressors en haut à gauche. J'ai donc mon premier petit croisement qui se fait, voyez, comme une natte.
On remet le fil sous le pouce et l'on vient piquer en dessous notre premier croisé pour ressortir sur le motif en haut à droite. Je repique en dessous, juste là, et je sors en haut à gauche sur le motif. Je pose mon fil, je ne le tire pas. Fil sous le pouce et on continue. Voilà, on avance. On va remplir au fur et à mesure notre feuille. Vous allez voir que le fait de croiser de cette manière ici, ça va vous donner un joli bombé sur votre feuille. Ça va lui donner du volume. Et on continue. Quand on pique en bas à gauche, on ressort en haut à gauche. Et on pose notre fil. On pique en bas à droite, on ressort en haut à droite, comme ceci. Et on continue, jusqu'à ce qu'on ait rempli l'intégralité de notre feuille. Vous voyez ce que vous obtenez? Vous avez vraiment un joli petit croisé, hein. On le voit bien sur celle-ci qui est déjà terminée. Et là, on le voit hop, avec la lumière également. Quand vous avez presque terminé un côté, il ne vous restera plus qu'à faire des petits points lancés sur la partie à compléter. Là, il ne va pas nous en rester beaucoup, hein, vous voyez. Essayez toujours de le croiser pour garder cet effet de natte. Très important. Et voilà pour le dernier. Et on a notre jolie feuille de broder. Je vais broder pour ma part celle qui se trouve juste là et on va se retrouver pour un nouveau point. Je pense qu'on va s'occuper dès maintenant des petites roses. Je pense que ça va vous permettre de rajouter de la couleur et je pense que vous avez hâte. À tout de suite. Et voilà, avec un peu plus de couleur comme vous le voyez maintenant. J'ai donc déjà brodé 3 roses sur les 4 que nous avions. Alors, vous regarderez bien votre fiche technique. Hein. Vous avez celle-ci qui est en référence 351, tout comme celle-ci. La rose foncée du milieu en 601. Et on va broder ensemble celle-ci en 962. Et donc, ça sera le rose le plus clair que vous avez. Voilà ce que ça va donner. Je vous avais dit qu'on allait changer de couleur et sortir de ce côté vert. Et bien voilà. Je vais dézoomer un petit peu, que vous voyez bien ce que je fais. Je vais venir me fixer à l'arrière de ma toile. Parce que là, ici, j'ai des points de maintien maintenant. Puis là, vous allez broder. Oui, je ne vous l'ai pas dit. On va broder à 4 fils hein, pour les araignées. C'est noté sur votre fiche technique. Hein. Donc, je me fixe sur une petite patte d'araignée à l'envers de mon ouvrage et on va commencer par broder les pattes d'araignée de celle-ci qui nous manque. Donc pour cela, vous sortez à l'extrémité. Je commence toujours par celle du haut et ensuite vous revenez piquer au milieu. On va faire des points lancés. Donc vous suivez bien votre motif. Et on revient au centre à chaque fois. Alors même si vous avez vos points qui sont au même endroit que la base de la fleur,
Pour celles qui me connaissent, vous savez que c'est de cette manière-là que je dessine mes modèles. Je le fais exprès pour que vous ayez un côté de remplissage qui soit assez joli. Ça va vous faire une petite... hop, je vais me mettre comme ceci, ce sera plus simple pour que vous voyez. Ça va vous faire comme un petit bouquet. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'un seul point à voir ensemble. Le point de nœud pour cette étape. Voilà, vous avez donc un modèle qui est quand même de niveau intermédiaire. Intermédiaire débutant. Si vous suivez bien toutes les indications que je vous donne, voilà, tout va bien se dérouler. Ce sont des points qui demandent simplement un petit peu de pratique, notamment pour le point de feuille. Et puis pour dans l'étape suivante, vous verrez, on va avoir un point qui sera un petit peu plus compliqué. Mais encore une fois, en suivant bien toutes les indications que je vous donne, ça va se faire. Surtout pour celles qui me connaissent, vous l'aurez déjà travaillé. Alors, une fois que vous en êtes là, moi je tourne mon ouvrage. Vous voyez mon fil, je le fais ressortir entre deux pattes d'araignée. Là, quand je me mets comme ceci, vous voyez, on est vraiment bien au milieu. On retourne l'aiguille pour venir travailler avec le chat de l'aiguille. Et on vient glisser en dessous d'une patte. C'est-à-dire qu'on va venir sauter une patte. Vous voyez, celle-là qui est entre deux, je vais passer dessus et j'ai glissé en dessous de celle-ci. Celle-ci, je n'y touche pas, je viens me glisser en dessous de la suivante. Comme ceci. Et vous posez vos points, on ne tire pas. Donc celle-ci, je ne passe pas en dessous, je la saute et je passe à la suivante. Comme ceci. J'en saute une, je passe en dessous de la suivante. Et je pose mes points. Si vous tirez de trop, vous allez tout simplement avoir quelque chose d'étriqué. Vous n'aurez pas de volume. Donc voilà, prenez bien garde à ne pas tirer dessus. Et on tourne l'ouvrage en même temps pour pouvoir suivre son modèle. Celle-ci, je ne passe pas dessous, je passe en dessous de l'autre. Une sur deux. Non. Et je passe en dessous de la suivante. Voilà. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on remplisse toutes nos petites pattes d'araignée et qu'on ait une rose qui nous fasse un joli volume. Je vous avais dit qu'on allait rapporter de la couleur. Là, on est vraiment dans le côté printanier. Ça fait du bien de retrouver nos couleurs de printemps après cet hiver. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, à toujours espérer le printemps qui arrive plus vite que prévu. En tout cas, nous avons déjà du soleil, en tout cas par chez nous. Et c'est très inspirant de retrouver la nature qui se réveille à nouveau. Allez, on continue. Il nous reste quelques petits tours à faire. Alors, quand vous ne savez plus où sont vos petites papates, vous relevez comme ceci. Là, il y en a une, mais je ne dois pas passer en dessous de celle-ci. Je dois passer en dessous de la suivante. Voilà. Je vais faire donc un dernier tour, je pense. Donc là, il y en a une. Je ne passe pas en dessous. Je passe en dessous de l'autre. Puis on va venir s'arrêter à l'endroit où on avait commencé. Souvenez-moi, je suis sortie ici tout à l'heure. Donc je vais faire mon tour à partir d'ici. Allez. N'oubliez pas, vous sautez toujours une petite patte d'araignée. Prenez votre temps pour ne pas vous tromper, parce que si vous vous trompez, ça ne va pas faire joli. Voilà, moi j'ai fait le tour. Alors je vais venir tout simplement piquer en dessous sur le côté, vous voyez, comme ceci, pour rentrer mon fil. Allez, je le rentre. Voilà, notre petite araignée est terminée. Voilà ce que ça vous donne. Alors, on va venir rentrer notre fil, vous savez, en passant dessous.
de nos fils que nous avons déjà brodés et on va venir faire ceci 3 fois. Et ensuite, on pourra couper à ras. Voilà pour moi. Hop, je prends mes ciseaux et je viens couper. Voilà pour cette araignée. Je vais broder de mon côté quelques petites grappes. Je vais broder celle-ci, ce sera plus simple, en pointe de nœud. Et puis on va faire celle-ci ensemble. Vous allez voir comment je vais vous présenter avec les couleurs, les différentes couleurs. Et on va encore redonner encore une fois un peu de peps à tout ça. À tout de suite! Me revoilà avec mes points de nœud. Vous voyez comme tout de suite on a agrémenté cet ouvrage avec ces petits points de nœud. Je vais vous zoomer tout ça pour que vous voyez encore mieux. Donc je me suis occupée des petites grappes juste là que j'ai brodées en 742 et en 347. Il ne faudra pas oublier non plus ces petits points de nœud là juste ici, là et là, et ça a été fait en référence 718. C'est celui-ci, c'est ce violet. Sans plus tarder, on va donc apprendre ensemble ces petits points de nœud. Vous allez voir, il y a une petite nuance. Je pense quand même que vous le voyez déjà là à l'écran. Vous avez les points de nœud qui sont jaunes, qui semblent plus gros. En effet, j'ai tourné 2 fois autour de l'aiguille, alors que pour les points de nœud en 347 en orangé, je n'ai tourné qu'une seule fois. C'était pour vous montrer, voilà, la différence que vous allez obtenir avec le même point, mais en tournant plusieurs fois, vous allez avoir un effet de, voilà, grossissant. Plus vous allez tourner, voilà, plus ça sera grossi. Attention, les points de nœud, vous avez quand même une limite. Quand vous tournez, vous ne pouvez pas tourner 10 fois sur votre aiguille, bien évidemment. Mais bon, vous connaissez ce point que nous avons l'habitude de voir habituellement. Donc on va venir broder cette petite grappe. Et pour cela, je vais donc me déplacer. Hop, je vais déplacer mon tambour. Il faut que ce soit au milieu pour que ce soit confortable à broder. Donc n'hésitez pas à bouger régulièrement votre ouvrage. Hop, je vais me placer comme ceci. Je pense que ce sera plutôt pas mal. Voilà. Donc vous allez prendre un fil donc de la référence 742. Vous allez plier en deux. Pareil pour le 347. Donc on va travailler donc à 2 fils. Regardez, c'est bien inscrit sur votre fiche technique. Pour le moment, le seul point que nous avons travaillé à 4 fils, ça a été les petites roses. Mais je le note à chaque fois sur les fiches techniques, donc n'oubliez pas de vous y référer. Par défaut, quand il n'y a pas de noter le nombre de fils, c'est que c'est brodé à 2 fils. Donc, comme ceci, où vous prenez un fil, 1 mètre, que vous pliez en deux, vous obtenez une boucle comme ceci. Il n'y en a qu'un seul. D'accord? Allez, on va venir se fixer juste là, en dessous, sur notre point de tige. On repasse dans la boucle et nous voilà attachés. Alors, là, vous allez broder vos points de nœud de manière aléatoire. Je ne vous ai pas fait un schéma avec quel point de nœud sera en quelle couleur. C'est à vous de jongler. Si vous voulez qu'elle soit toute jaune, pourquoi pas. Si vous voulez qu'elle soit jaune et orange, ou plus orangée, ou plus jaune, c'est à vous de broder vos points de nœud comme bon vous semble. Donc vous posez votre tambour une fois que vous êtes sorti au motif. Je vais me zoomer pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Donc, vous posez votre tambour, vous prenez votre fil dans la main gauche, entre le pouce et l'index. Votre aiguille, tête vers le bas, vous venez, vous faites 2 tours. 1 tour, 2 tours. Avec votre index droit, vous venez le maintenir et vous venez piquer un fil de trame juste à côté. Vous placez votre fil sur le tambour et avec votre pouce, vous le tenez. Je ne tire pas sur mon fil du tout. Il est juste posé, voyez. Il n'y a rien du tout de tendu. Je me ravance avec mon pouce gauche. J'appuie tout simplement sur mon aiguille avec la main droite. Et dès que mon chat est passé, je pose mon pouce sur mon nœud. Et je tire doucement. Jusqu'à ce que je sente qu'il n'y ait plus rien. Et vous avez votre point de nœud qui est réalisé. Et qui est
bien collé à votre toile. Attendez, hop, je vais vous le mettre comme ceci. Vous voyez, je n'ai pas d'espace entre ma toile et mon point de nœud. Parce que je l'ai maintenu avec mon pouce gauche. Donc vous prenez bien l'habitude, dès que vous avez passé le chat, hop, on pose notre pouce dessus. Ce n'est pas la peine de serrer trop fort, juste vous exercez une pression dessus pour que votre nœud ne bouge pas. Allez, moi je vais venir en faire un juste ici maintenant. Pareil, je sors à l'endroit où je veux faire mon point de nœud. Je pose mon tambour, je fais 2 tours sur mon aiguille. Je pique 1 millimètre plus loin. Je pose, vous voyez, je le pose sur mon tambour. Ça me laisse le temps de rattraper mon tambour dans ma main, de passer mon pouce juste à côté et de pouvoir rentrer mon aiguille, mettre mon pouce dessus et je tire doucement. Et un deuxième point de nœud de fait. Et on continue. Je vais juste changer le sens de mon fermoir de tambour parce que là il me dérange. J'avais serré un peu fort. Ou alors j'ai plus de force. Plus du tout. Tout comme j'ai plus de voix, j'ai plus de force. Quand votre tambour vous dérange, hein, n'hésitez pas à le changer de sens. Le principal dans la broderie, c'est de prendre plaisir et puis d'être confortable. Voilà, je retends bien ma toile. Et c'est parfait. On est reparti. Je pose donc mon tambour, mon fil sur le côté, l'aiguille vers le bas, je fais mes 2 petits tours et je pique 1 millimètre juste à côté de là où je suis sortie. Je bloque. Je vais en faire un zoomé où vous voyez vraiment toute ma main. Voilà, je bloque bien sur le rebord de mon tambour pour me laisser le temps de rattraper mon ouvrage avec la main gauche. Je ravance mon pouce au plus près du point de nœud. Je récupère mon aiguille en dessous et quand le chat est passé, je bloque avec mon pouce. Et voilà, un autre point de nœud. Allez, je vous remontre. Encore, je sors, je pose, je fais mes 2 tours. 1 millimètre plus loin. Hop. Je rentre mon aiguille, je mets le chat de l'aiguille, le pouce sur le chat de l'aiguille. Et on avance. Et on comble toute la petite grappe. Je vais vous le remontrer après de toute façon avec le 347 où on va venir faire qu'un seul tour. Hop. Vous n'hésiterez pas à nous mettre en commentaire sur les groupes Facebook vos avancées. Là, on va avoir vraiment des grappes de fleurs qui vont être très différentes selon votre interprétation des petits points de nœud. Si vous aurez fait tout en 2 tours ou si vous aurez brodé à 2 couleurs ou avec un fil aussi dégradé. Si vous voulez modifier avec vos propres couleurs, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est une suggestion, les couleurs que je vous propose. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir vos ouvrages brodés et vos partages, vos ressentis aussi sur le modèle. Si vous avez eu des difficultés ou si tout s'est très bien passé avec ou sans vidéo. Je sais qu'il y en a qui ne regardent pas les vidéos. Vous préférez broder avec vos fiches. Mais montrez-nous tout de même le résultat. On est curieux de savoir. Enfin, je suis curieuse de savoir. Allez, je vais terminer avec encore 2 petits points de nœud, je pense. Je vais venir combler. Si vous voulez en rajouter par rapport aux points que j'ai dessinés sur la toile, pareil, n'hésitez pas. Je pense que je vais en rajouter un juste là. Non, allez, je vais les laisser comme ça. Je vais me faire confiance. Je retourne et puis je vais venir me fixer
Donc pareil, vous passez en dessous de vos fils 3 fois, ça suffira. Vous venez couper à ras votre fil. Alors moi j'avais déjà tout préparé hein, sur mon pic aiguille, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien m'organiser en avance sur mes couleurs. Celui-ci je l'ai utilisé tout à l'heure pour les 2 autres grappes, hein, c'est le même mètre, donc j'ai fait un petit nœud au bout, hein, vous voyez bien là. Hop, je vais le faire comme ceci, vous verrez sûrement encore mieux. Voilà, donc on va venir se fixer avec le petit nœud qui est déjà fait. Donc pour cela, bah, comme tout à l'heure, hein, je passe en dessous. Ah, je renfile mon aiguille, hein, parce que je viens de le défaire. Donc je suis passée en dessous d'un point de maintien, juste là, ici. Et donc pour faire mon point de maintien, je vais venir passer dans la boucle en fait. Vous voyez mon petit nœud là, il m'a fait une petite boucle, comme si j'avais un fil tout neuf. Je vais passer dedans. Voilà. Puis après, vous allez venir couper l'excédent de fil qui dépasse. Mais vraiment que ce qui dépasse. Hein. Faites bien attention de ne pas abîmer votre ouvrage. Hop. Et ça va tenir très très bien. Et on va venir combler maintenant, mais avec un seul fil. Donc là, je vais vous rezoomer. Vous aurez une deuxième partie. On va attendre la netteté. Voilà, c'est pas mal comme ça. Hop. Normalement, vous devriez bien me voir. Donc pareil, hein, on pose le tambour. On vient faire qu'un seul tour cette fois-ci. Vous voyez, c'est la même chose vraiment. Et on pique juste à côté. On pose sur le rebord du tambour. On reprend avec la main gauche. Quand on passe le chat de l'aiguille, on coulisse doucement. Et voilà. Vous voyez, c'est le même point de nœud, seulement il est plus petit. Tout simplement. Allez, on va faire la même chose sur tous les autres petits points qui sont dessinés. Alors, par contre, ceux-là, vraiment, vous tirez moins. Hein. Ils sont plus petits. Selon votre toile, ça pourrait passer à travers de la trame de votre toile. Hein. Pour celles qui ont mes kits, vous allez voir que c'est une toile de coton, je trouve que vous voyez à l'écran, qui est tissée serrée. Voilà, mais pour celles qui voudraient faire ce point sur une autre toile ou agrémenter un ouvrage que vous avez déjà, faites attention quand même. Hein. Parfois, vous avez des toiles qui ont un tissage plus large que celui-ci. Donc, auquel cas, vous adaptez la taille de vos points, bien évidemment. Allez, il me reste 2 petits points de nœud à effectuer. Pour celles qui n'aiment pas les points de nœud ou qui vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez également l'option de broder des petites perles. Hein. Petites perles de rocaille. Il n'y a pas de souci, on l'a déjà fait. Ça, c'est déjà vu également. Hop, voilà. Ça peut faire aussi très joli. Là, moi, mon objectif, c'est de vous apprendre les points de broderie. Je pense que vous savez toutes broder des perles. Voilà, n'hésitez pas à nous montrer si vous avez changé l'idée. Et voilà, pour ce petit point floral juste au-dessus de notre premier cœur de notre étape numéro 1. Je vais venir me fixer. Puis tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le dernier point à faire. Mais en regardant mes fiches techniques, non, 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 il nous reste de la décoration à effectuer. Donc je vais, hop, m'en occuper tout de suite. Bon, il y aura des points de bouclette que vous connaissez déjà. On l'a vu précédemment dans cette vidéo. Hein, donc je vais venir maintenant m'occuper. Vous voyez toutes ces petites choses là ici qui dépassent, là, les petites volutes. Et bien on va venir les broder maintenant. Et nous voilà arrivés à la dernière partie de cette étape numéro 1.
voyez, j'ai fait les petits décors juste là. Donc, vous avez des petits points de bouclette avec encore un petit point de nœud. Et là, vous avez un point lancé étoile. Donc, je vais vous le ravancer, vous verrez mieux. Voilà. Donc, là, on va dans les tons rouge, bordeaux et violet. Donc, nous allons broder avec le 816 qui sera donc le rouge. On fera les petits points de nœud en numéro 34 qui sera donc un violet un peu plus soutenu. Et les points lancés en 718. Donc ce sera l'autre violet, celui qui est un peu plus flashy. On va venir placer notre tambour parce qu'il ne nous reste plus que ces deux petits points de déco et je les ai gardés côte à côte. Voilà, on fait attention quand on place son tambour de ne pas abîmer nos points qu'on a déjà fait, notamment les petits points de nœud juste ici, quand vous allez broder ceux que j'ai fait hors caméra. Voilà, je vais commencer par hop, le petit point étoile juste au-dessus, avec donc on a dit la référence 718. Donc le violet un peu flash, celui-ci. Donc j'ai un petit nœud au bout. Alors pour faire ce point, ça va pas être compliqué non plus. Là encore une fois, on va le broder à deux fils. Vous allez tout simplement venir, peut-être me zoomer un peu. Voilà, vous verrez mieux. Ce sera plus sympa pour vous. Voilà, super. On va venir, mais écoutez, sortir en haut de ma petite étoile. On repique en bas. Voilà, là vous venez d'effectuer un point lancé. Et du coup, c'est un point lancé étoile parce que vous allez le faire tout simplement en étoile. Donc, on fait d'abord M+. Et juste après, vous allez venir le broder en croix. Vous allez voir comme les couleurs vont bien ressortir quand on va passer le fer à repasser. Et qu'il n'y aura plus ces traits bleus de motifs en dessous de votre broderie. Ça sera encore plus joli. Voilà pour ce point étoile, vous voyez. Il est vraiment simple à réaliser. Il est relativement rapide également. Il ne me reste plus qu'à me fixer en dessous. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de points de maintien, évidemment. Donc vous venez passer 3 fois en dessous de vos points déjà brodés. Hop, comme ceci, vous essayez de passer dans les petits croisements de points. Je vais assurer avec un autre point supplémentaire. Et je vais couper. J'en profite pour couper un ras de mon petit nœud de tout à l'heure. Donc voilà pour cette couleur, c'était le 718. Voilà, je me perds dans mes couleurs. Maintenant, on va venir prendre le rouge, donc le 816. On va venir faire donc les deux petits points de bouclette juste là. On va donc venir se placer de cette manière-là. Par contre, on va venir faire un point de maintien ici. Hop, donc je vais sortir dans mon motif. Je pique 1 millimètre plus loin. Et je vais passer dans la boucle que m'a formé mon petit nœud. Là, j'ai réutilisé le fil que j'ai déjà entamé tout à l'heure, hors caméra. Voilà, vous gardez bien vos petits bouts de fil sur vos pics aiguilles. C'est important, ne gaspillez pas les fils. Surtout que d'une étape à l'autre, vous pourrez en avoir besoin. Et puis, parfois, vous l'entamez tout juste. On vient sortir à la base du motif. On va garder le fil sous le pouce pour réaliser notre premier point de bouclette, celui qui se trouve à gauche. Je repique dans le même trou pour avoir une jolie base. Je vais faire ressortir mon aiguille comme ceci au bout du motif. Et avec ma main droite, je viens faire le tour de mon aiguille avec mon fil. Je place mon pouce encore une fois dessus pour bien bloquer mon point. Vous voyez là, quand je le croise comme ceci, ça va vous donner ce point-là. Donc je pose mon pouce dessus et je tire doucement. Ne tirez pas de trop, on ne veut pas d'une bouclette toute raplapla, toute aplatie. Et on vient repiquer juste derrière, vous voyez. Je vais tirer un peu mon fil pour que vous voyez bien. On fait un petit point de maintien comme ceci. Je bascule un petit peu mon tambour. Je sors dans le même trou, à la même base. Parce que là, ce qu'on veut, c'est faire un petit V avec nos petites bouclettes. On remet le fil sous le pouce. Je repique encore une fois dans le même trou. Et oui, je ressors dans le motif
au bout du motif, tout au bout. Et avec ma main droite, je viens attraper mon fil de la gauche vers la droite. Je fais le tour de l'aiguille. Et là, vous vous placez comme ceci. Vous allez voir si vos bouclettes sont à la même hauteur l'une de l'autre. Et on vient tirer et faire notre petit point de maintien en repiquant derrière. Et voilà pour vos petites bouclettes en V. On va venir encore une fois fixer nos points. Donc on passe en dessous des points que nous avons déjà brodés. Je vous l'accorde, quand il n'y a pas de point de tige, c'est moins évident de se fixer. Mais prenez votre temps, on y arrive toujours. Allez, je passe en dessous et je vais venir couper mon fil à ras. Il me reste plus qu'à faire un petit point de nœud avec la dernière couleur. Et là, ce sera donc le 34, le violet. Là, je me fixe directement en glissant en dessous d'une de mes bouclettes. Je passe dans la boucle que mon petit point de nœud m'a formé. Je viendrai couper juste après et je vais venir faire mon petit point de nœud. On va faire 2 tours. Là, ici, on veut qu'il se voit bien. 1, 2 tours. Je pique juste à côté. Je bloque mon fil sur le tambour. Je prépare mon pouce gauche. Je fais rentrer mon aiguille. Et quand le chat est rentré, je place mon pouce gauche sur mon petit point de nœud. Et là, on a un point de nœud qui est bien collé à notre toile. Et je viens encore une fois bien fixer mon fil. Et je coupe. Là, je ne vais pas oublier de venir couper mes petits fils à ras de tout à l'heure. Et voilà, nous en avons donc terminé avec cette étape numéro 1. On va passer au moment, comme je vous le dis souvent, le moment que je préfère, celui où on profite du travail effectué. On va prendre un peu de hauteur. Comme ceci. Allez, on va dézoomer un peu. Et voilà ce que vous avez obtenu à la fin de votre première étape. On a vu déjà pas mal de points. Souvenez-vous, on a commencé avec le point de chaînette, on a fait du passé plat juste après, le point de tige, le point de bouclette, le point de feuille, l'araignée simple, le point de nœud. On a refait du coup le point de bouclette et on a vu également le point lancé en étoile. Voilà, pour ce haut d'ouvrage, on a déjà vraiment bien avancé, je trouve. On va se retrouver la semaine prochaine où on va continuer en descendant pour notre ouvrage. Donc la semaine prochaine, si vous regardez votre fiche technique, l'étape numéro 2, ça sera le deuxième cœur, donc juste là, et cette fleur juste ici. Voilà. Et la dernière étape, bien évidemment, vous l'aurez compris, on s'occupera du cœur tout en bas. Prenez le temps de broder cet ouvrage. Voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois. De cette manière, vous allez bien ancrer les points comme des routines. Voilà, je vous laisse avec ce motif sous les yeux. N'hésitez pas à publier, que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais publier votre avancée, ça peut vous permettre d'avoir des conseils, également d'encourager d'autres brodeuses. Laissez-moi en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous avez pensé de l'ouvrage et des points. Et puis quant à moi, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour notre étape numéro 2. Prenez soin de vous. Bye!